Le cardinal Lavigerie, un géant de l'apostolat, suite. Le chapitre. Monseigneur Lavigerie avait hâte de voir fonctionner l'organisme établi par lui. Sa santé lui donnait toujours de graves craintes et il ne voulait pas que sa mort exposât ses fils à des aventures redoutables. Il refusa donc la charge de supérieur général qu'on voulait lui conférer par un vote unanime et il se contenta de se réserver les droits de tout fondateur, c'est-à-dire la direction supérieure de la société établie par lui. Pratiquement, le supérieur élu gouvernerait avec le titre de vicaire général, pour prendre seulement le titre de supérieur général après la mort de l'archevêque. Le 12 octobre 1874 s'ouvrit le premier chapitre qui, exceptionnellement, réunissait tous les missionnaires. Les trois élus furent les pères Charbonnier, Deguerry et Livinac. Parmi eux, Monseigneur Lavigerie désigna le père Deguerry comme vicaire général, confirmant d'ailleurs les désirs de tous. Chose curieuse, l'élu ne devait pas persévérer dans la voie missionnaire et quitterait plus tard, comme nous le raconterons, la société dont il devenait le chef. Il en serait de lui comme des trois premiers élus qui jadis à Cuba préparaient la naissance de l'Institut sans devoir y demeurer. Monseigneur Lavigerie remit aux pères l'administration matérielle, leur donna les titres de propriété et la caisse, qui ne pesait pas très lourd et devait singulièrement les exciter à la pauvreté et à l'économie. Le chapitre se termina par une solennité exceptionnelle, la consécration de la chapelle de la maison mère. Deux évêques, l'abbé de Stawelly, le général Chanzy, toutes les personnalités les plus marquantes de la colonie, se rendirent à Maison Carrée. Dans son discours, l'archevêque exprima au ciel ses actions de grâce et exalta le courage de ceux qui avaient répondu à son appel pour le salut de l'Afrique. Pour moi, conclua-t-il, je ne cesserai, soit que Dieu me rappelle bientôt à lui, soit qu'il me laisse encore quelque temps dans ce monde, de le remercier de m'avoir fait le père de vos âmes. Je ne cesserai surtout de le prier d'entretenir en elle la flamme pure que ses mains y ont allumée. Nouvelle rechute. Fatigué par tant de travaux, ému par les nouvelles politiques qu'il recevait de France, si souvent défavorables, Monseigneur Lavigerie, qui s'était beaucoup surmené pour rédiger les constitutions, présider le chapitre et la solennité qui le termina, retomba de nouveau malade. En octobre 1875, il pensa partir en France pour un repos que tous jugeaient indispensable, mais son état fut assez sérieux pour rendre le voyage impossible. Ses souffrances physiques et ses inquiétudes ne l'empêchaient pas de pourvoir à tout, puisque c'est à cette époque qu'il fit transférer de Saint-Eugène à Saint-Laurent-d'Olt, dans l'Aveyron, où il se trouve encore aujourd'hui, de petits séminaires des Pères Blancs. Il se préoccupa aussi de la gravité de la situation financière et envoya au Canada, pays si profondément chrétien et si missionnaire, les pères Charmeton et Delattre pour y quêter les ressources indispensables. Peu à peu, la très grave crise que Monseigneur Lavigerie avait subie semblait s'atténuer. Le dimanche des Rameaux, il présida la procession à Notre-Dame d'Afrique, et celui que l'on croyait définitivement atteint étonna les auditeurs en oubliant tout à fait la médecine et les médecins et en laissant déborder son enthousiasme dans une allocution prononcée en plein air devant une foule immense dont les dernières rangées entendaient encore ces paroles. Pour nous, écrit un des auditeurs, en entendant cette voix vibrer avec cette vigueur apostolique, en voyant ses traits vénérés rayonner encore de l'éclat et de la force des anciens jours, nous nous disions que cette fête puissante ne penchait point encore vers la tombe et que ses mains levées pour nous bénir sauraient soutenir longtemps encore le fardeau des œuvres. C'était une vraie résurrection et il y eut des actions de grâce dans toutes les églises du diocèse d'Alger.
Il n'est pas possible de passer sous silence le magnifique discours prononcé peu après par l'archevêque le 25 avril devant tous les chefs civils et militaires sur l'armée et la mission de la France en Afrique à l'occasion de l'installation officielle des nouveaux aumôniers militaires. Monseigneur Lavigerie était toujours éloquent et ceux qui l'avaient une fois entendu ne pouvaient plus oublier ensuite cette parole chaude et vibrante aux accents passionnés qui pénétraient si profondément les cœurs. Mais le discours prononcé ce jour-là est certainement ce qui l'a produit de plus beau, c'est l'éloquence d'un Bossuet. En décrivant en termes grandioses toute l'histoire de la guerre d'Afrique, en magnifiant les grands chefs, en faisant revivre la glorieuse épopée de la conquête, il eut soin de tirer de tout cela les conclusions nécessaires, et s'adressant à la France, il disait « Tu n'es pas venu dans ce monde barbare pour y chercher de l'or, mais pour y porter la justice. Tu n'es pas venu seulement pour y récolter de plus riches moissons, mais pour y semer la vérité. Non pour y fonder ton pouvoir sur la servitude ou la destruction des vaincus, mais pour y former un peuple libre et chrétien. » Monseigneur Lavigerie put enfin partir vers Rome et la France prendre le repos que sa convalescence lui imposait. Selon sa coutume, il monta à Notre-Dame d'Afrique avant de partir, et mademoiselle Agarite vint lui demander de la bénir parce que, disait-elle, elle ne devait plus le revoir. Elle savait en effet sa fin prochaine. Monseigneur Lavigerie bénit cette âme parvenue à une véritable perfection par la piété, par la souffrance et par l'amour. Il révéla plus tard qu'elle l'avait éclairée sur des choses très considérables concernant l'Église d'Algérie et qu'elle n'avait pu connaître que par une lumière d'en haut. Aussi l'avait-il souvent consultée. Mais on remarqua surtout que la guérison de l'archevêque coïncidait exactement avec la maladie irrémédiable qui emporta cette âme vers le ciel. Et beaucoup furent persuadés que la brebis avait offert à Dieu sa propre vie pour sauver celle de son pasteur. Quelque temps après, Monseigneur Lavigerie était à Rome, au pied de Pie IX, avec le supérieur et un assistant des Pères Blancs, présentant ceux-ci au souverain pontife pour faire bénir en eux tous ses fils. Ce geste solennel fut le couronnement du grand ouvrage des constitutions de la société.